Ok, ok. Donc, nous voulons parler des 7 niveaux de transformation du corps humain ou bien du temple de Dieu pour arriver à la plénitude de Christ ou bien pour arriver au niveau où on a le corps glorifié et on devient Dieu ou bien fils de Dieu. Bon, n'oublions pas que la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, la transformation, ce n'est pas au niveau du corps. C'est-à-dire que la transformation commence à l'intérieur. C'est à la fin que nous avons le corps glorifié. Donc, si tu veux voir la transformation de manière, comment appelle-t-on, physique, tu vas le rater. C'est à l'intérieur. Donc, ce qui se passe, c'est que, un, premièrement, l'intérieur, c'est notre âme. Donc, notre pensée est le centre de l'âme. Donc, le premier niveau, quand tu commences par prier, est que tu sais que tu es encore humain et tu es encore influencé par les choses qui se passent sur cette terre. Donc, par rapport à ça, quand tu commences par prier, tu es dans le domaine de, oh, comment j'appelle ça? De la distraction. Tu es dans le domaine de la distraction. Et dans le domaine de la distraction, tes pensées, celui-là va venir, ceci va venir, ceci va venir, ceci va venir, ceci va venir. Plein de choses, plein de choses viennent dans ta tête. Amen. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues pas à prier, continue pas à prier. Maintenant, quand tu rentres dans le domaine de la focalisation et tu es focalisé, deuxième domaine, où maintenant ta pensée a changé, ton âme a changé, ton âme peut se focaliser maintenant. OK? Deuxième domaine. Maintenant, deuxième domaine, quand ta pensée est focalisée, c'est là que tu es focalisé sur Dieu. Quand tu es focalisé sur Dieu, et c'est là aussi la clé pour avoir les visions. OK, pour avoir les visions. Parce que quand tu es focalisé sur Dieu, les gens qui arrivent à prier et à être focalisés sur Dieu, c'est eux qui voient les visions. Les gens qui arrivent, qui prient, et chaque fois ils sont ici, ils pensent à ça, ils pensent à ça, ils pensent à ça, ils n'arrivent pas à voir, recevoir de Dieu. Donc quand tu es focalisé sur Dieu, c'est là que tu commences à arriver à un moment, tu commences à avoir des visions. Si tu ne peux pas avoir une vision, tu vas avoir une transe. Si tu ne peux pas avoir une transe, le jour après, quand tu vas dormir, tu vas faire un rêve qui vient vraiment de Dieu. Tu vois, non? Maintenant, toutes ces prières, c'est des prières qui viennent en langue. Parce que quand nous voulons prier et nous prions par l'intelligence, ce n'est pas tout que nous pouvons saisir. Comme nous ne pouvons pas saisir tout, donc que nous ne pouvons pas dire tout selon le voix de Dieu, puisque les voix de Dieu sont contraires à nos voix. Donc, il faut que nous prions par l'Esprit. C'est pourquoi Paul a dit en 1 Corinthiens 14, verset 18, que je prie en langue plus que vous tous. Et étant donné qu'il priait en langue plus que nous, tous ces contemporains, c'est ça qui a fait que Paul avait plus de révélations plus que eux. Parce que pendant que tu pries en langue, tu pries jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu connaît le dessin qui est sur ta vie, comme il connaît le dessin qui est sur ta vie, quand tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tout ce que tu dis à Dieu, comme Dieu le comprend, tu parles en langue et tu parles à Dieu, comme Dieu le comprend, Dieu télécharge après en toi ou bien surcharge en toi des révélations qui sont la réponse de ce que tu as dit. Mais ce que toi-même tu as dit, tu ne sais pas ce que tu as dit, mais l'Esprit connaît le plan qui est sur ta vie, donc il t'amène à prier ce que tu dois dire à Dieu par rapport au plan que Dieu a t'entendre sur ta vie. OK? Donc, ça, c'est le niveau 2 où maintenant tu es focalisé. Quand tu es focalisé, ça te permet de recevoir des révélations parce que ceux qui sont du côté enseignant, côté pasteur, ils reçoivent révélation, enseignement. Ceux qui sont du côté prophétique, eh bien, qui sont évangélistes ou prophétiques et autres, la puissance et autres, hein, ils reçoivent des révélations, ce que Dieu veut faire, et quand ils s'en vont déclarer, comme étant donné que ça vient de Dieu, quand ils déclarent ça, la puissance se manifeste. Amen. Donc maintenant, après ça, on rentre dans le troisième niveau. Le troisième niveau, quand tu es focalisé, arrivé à un moment, tu vas voir que quand tu parlais en langue, tu ne gémissais pas. Arrivé à un moment, ça arrive à un niveau, tu commences par gémir. Maintenant, le gémissement est le ton. C'est pourquoi il a dit, je vais chercher ce truc avec Colossiens, Colossiens, je crois que Colossiens, Colossiens. Euh, euh, je crois que c'est chapitre 2 là. Ok, je lis ce qu'il dit ici. Je tiens en effet.
à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée. Amen. Comme pour tous ceux qui ont, bon, le semeur dit combat, ok? Et pour tous ceux pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, ok? Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble à toute la richesse et à la certitude, oui, à la certitude que donne la compréhension du secret, eh bien, du secret de Dieu, et à la pleine croissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. OK? Attends, je n'ai pas ça. Bon, ça c'est Colossiens. Et je vais en Galates, oui, Galates, oui. Galates 4, 19. Il dit, je vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous, une fois encore, des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, ce qui se passe ici, c'est là où on rentre dans les gémissements. Bon, il y a plein de trucs, mais ça va être long parce que j'ai promis que ça soit 10 minutes seulement. Donc, les gémissements, donc, truc là. Nous avons les gémissements aussi en Zacharie 12, verset 8 à 10, ok, des supplications, ok. Donc, on rentre dans les gémissements. Maintenant, dans les gémissements, et on donne des gémissements qui sont, euh, comment- Romain l'a dit d'une certaine manière, euh, inexprimables, des gémissements inexprimables, tu vois, non? Donc, quand on rentre dans les gémissements font que ça fait grandir, ça fait télécharger en nous euh, une dimension de hope, une dimension d'espoir en Dieu, une dimension d'amour en Dieu. Ça ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu même. L'amour de Dieu est une dimension de foi en Dieu. Maintenant, le plus tu télécharges, le plus ça va t'envoyer dans la dimension 4. Et là, dans la dimension 4, maintenant, tu manifestes, c'est-à-dire ton âme est remplie de foi de Dieu. C'est-à-dire, on va te dire quelque chose que normalement, en l'heure normale, en temps normal, dans le raisonnement normal, c'est pas possible. Mais toi, tu n'as pas peur de ça. Pourquoi? Tu as la foi de Dieu en toi. OK? Maintenant, ceux qui arrivent à rentrer dans la dimension 4 et qui manifestent la foi de Dieu, la, l'espoir de Dieu et l'amour de Dieu, l'amour véritable de Dieu. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, mais seulement tellement qu'ils ont développé leur esprit, l'amour que Dieu même a pour les gens, ils arrivent à avoir le même amour pour les gens. Et les cas que tout le monde va démissionner sur ce cas, eux ne vont pas démissionner sur ce cas et ils vont prier jusqu'à ce qu'ils vont voir que le cas va changer. Ça, c'est la dimension 4. Maintenant, quand tu pries, la dimension 4 t'envoie dans la dimension 5. La dimension 5, c'est là où on a la voix de Dieu, la puissance de Dieu. C'est dans la dimension 5 qu'on commence par écouter audiblement et ou bien Dieu te chuchote, c'est-à-dire il y a la voix douce de l'esprit ou bien la voix audible de l'esprit. Ok, tu commences par écouter et ce que tu écoutes, tu prononces, ce que tu écoutes, tu prononces, ce que tu écoutes, tu prononces et ça se fait. Comme on a vu dans Ézéchiel 37 tout de suite, où Ézéchiel, le Seigneur a parlé, Ézéchiel a parlé, le Seigneur a parlé, Ézéchiel a répété, le Seigneur a parlé, Ézéchiel a répété. Parfois, il y en a où un aigle vient, tu vois l'aigle, il vient, il se met sur ton épaule comme ça et chuchote des choses dans ton oreille. Bon, l'aigle, c'est l'ange qui se transforme en aigle. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'aigle, c'est ce qui travaille avec les prophètes. Donc, quand tu es dans le prophétique, quand tu commences à voir les aigles, tu sais que bon, Dieu veut t'utiliser comme prophète. Parfois même, c'est toi-même qui te transformes en aigle. Tu te vois comme aigle géant comme ça. Tu fais des trucs comme ça. OK? Bon, anyway, on va pas rentrer dans ça. Donc, ça, c'est le domaine 5 c'est là où la puissance, tout est là. Maintenant, tu vois, maintenant, la puissance, tu rentres dans la puissance comme office, comme un boulot. OK? Un boulot. C'est-à-dire, tu ne pries pas parce que tu as envie de prier. Tu pries parce que c'est un boulot, c'est un devoir. Tu ne peux pas aller dans une assemblée ou bien aller faire quelque chose. Même pour visiter quelqu'un seul à la maison, il faut que tu pries. Parce que tu ne sais pas ce qui est là-bas. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire là-bas. Donc, il va falloir que tu sois en harmonie, tu sois en harmonie avec Dieu et que tu sois chargé.
Donc la prière, parce que pendant que nous prions, quand nous rentrons dans les gémissements, ça commence par nous charger de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'espoir de Dieu, de tout ce qui est là. Donc, et il a dit à Matthieu 6,6, Matthieu 6,6, on y va. Matthieu, je vais rapidement, vous allez voir Matthieu 6,6, il dit quoi? Il dit, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout devant les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent, non, ça c'est Matthieu 5, ça. Matthieu 6, je lis. Matthieu 6 dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, c'est-à-dire dans la chambre secrète, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Amen. Qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Bon, c'est ce que Semeur dit. Je vais voir ce que Louis II de 1821 dit. OK. Il dit, et voilà, parce qu'il y a un côté ouvertement. Je vais aller dans Louis II même, on va voir ça là-bas. Ouais. OK. C'est Louis II révisé qu'il a sorti bien. OK. Il dit, oh, 6, ouais, 6 même. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Openly. Donc, vous allez voir que souvent, quand on invite les gens pour venir prier, et croient que quand on va prier, donc les visions vont sortir ici. Non, non, non. Quand on prie, souvent, il n'y a pas de visions. Maintenant, parfois, il peut y avoir des visions, parfois, il n'y a rien même. Mais quand tu sors pour aller à l'église ou aller faire ta conférence ou quoi, c'est là où la manifestation commence. Vas-y, tu as prié parce que c'est ce qu'il a dit. Prie dans la chambre secrète et maintenant, quand tu sors, il va manifester ce que il a pour toi. Parce que quand tu es parti prier, tu es en train de prier pour des gens. Tu pries qu'il puisse venir délivrer les gens, qu'il puisse manifester ta gloire, qu'il puisse quoi, honte les gens, qu'il puisse guérir les gens. Donc, quand tu sors ce que tu lui as demandé, il va aller le faire. Amen. Bon, maintenant, il y a un autre niveau. Quand ça dépend de ton niveau, il y en a aussi, tu pries jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures après, ça finit, tu rentres dans le monde spirituel. Ton corps peut aller, tu es dans le monde spirituel. Et tu vas faire des activités, parfois tu vas aller avec lui, jusqu'à tu vas revenir. Et maintenant, ce que tu reviens avec, tu peux enseigner ça, tu peux faire plein de choses avec ça. Ça dépend de ce qu'il te montre. Tu vois, non? Donc, prier pendant des heures, c'est un, comment dire, c'est un devoir pour le serviteur de Dieu. C'est un devoir. Donc, si tu veux servir Dieu et aujourd'hui tu es disciple de Dieu, il faut commencer par prier. Et on recommande à ce que chacun paie la dîme du temps que Dieu t'a donné. Paie les 2 h 40 minutes, eh bien 2 h 40 minutes. Et maintenant, si tu fais 3 heures, tu sais que tu as payé ton offrande aussi. Eh bien, et essaie de te discipliner avec ça dans le jeûne et tu verras que c'est clair que tous ceux qui t'attaquent vont partir parce qu'il dit ceci, ne pas que par le jeûne et la prière vont partir. Donc, nous sommes dans le domaine 5. Le domaine 6, c'est le domaine où Dieu, bon, nous avons 7 niveaux de vision. D'abord, ça commence par le rêve, quand Dieu communique. Ça commence par les rêves. Quand ça commence par les rêves, après, on a les trans. Après les trans, nous avons les flashs. Non, Gentle Internal Vision, c'est-à-dire des visions internes. Tu es là, tu vois, mais c'est à l'intérieur. Gentle Internal Vision. Les gens l'appellent, en hébreu, on dit Raho. Tu peux fermer les yeux et tu vois. Maintenant, après ça, tu vas à flash, c'est-à-dire les visions ouvertes veulent commencer, mais ça va s'ouvrir comme ça vient comme ça part, ça vient comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui va venir comme une seconde, la façon dont test messages, c'est ça? Les testos rentrent dans les portables, ça venait comme ça, mais toute une information peut venir. Et maintenant, après, ça va devenir à vision ouverte non tangible. OK? Ça fait 5. Maintenant, nous avons vision ouverte. La vision ouverte et tu es dedans. Et maintenant, 7, maintenant, qui est le 7e niveau, la vision ouverte continue, où Dieu a visité Abraham et ils ont causé, ils ont mangé, tout ça. C'est-à-dire, le Seigneur vient, il t'assoit à côté de toi, il cause avec toi, tu le vois comme tu me vois, et vous parlez et tu l'entends comme tu m'entends, des trucs comme ça. Maintenant, au début, ça peut être dans les rêves, comme il a fait avec Salomon, mais ça doit monter. Si ton corps continue pas à changer, ça va arriver jusqu'à ce que tu peux le voir comme ça. Et c'est là que tu es dans l'assemblée, tu es en train de prêcher.
Les anges qui viennent, tu les vois. Quand le Seigneur même, tu rentres, tu vois tout. Tu vois, non? Donc, c'est le changement du corps. Maintenant, le niveau 6 te permet d'avoir ça. Et c'est en hébreu, on dit makazé. C'est-à-dire, nous avons les trans, nous avons, oh non, c'est pas la peine de dire tout ça, non, en hébreu, on y va. Donc, tu vois, donc, il y a tout ça là qui est écrit dans la Bible, mais quand la Bible l'a prise, on disait, oh, vision, vision, vision. Donc, les gens ne savent même pas que tout est organisé et il y a des différents niveaux. Eh bien, donc maintenant, quand tu rentres dans le niveau 6 et tu peux voir, donc tu es dans le domaine des anges qui est le niveau 6. Donc, tu vois comme les anges voient, ce qui fait que quand tu as une situation difficile, l'ange peut venir te parler. Tu peux faire comme ça. Tu vois le Seigneur au ciel. Comment l'appelle-t-on? Étienne l'a vu, il a fait comme ça, il l'a vu. Et la Bible te dit quoi? Que parmi eux tous, Étienne est celui qui avait la plénitude de l'esprit. Les autres l'avaient à moitié, mais lui, il avait plein. C'est-à-dire, il était complètement rempli par rapport aux autres. Donc, Étienne était déjà dans le niveau 6. Au point où, quand on le lapidait, même, il a vu le Père, il a vu Jésus assis à la droite du Père. Tu vois, non? Il était le meilleur parmi eux. Eh bien, donc, ou bien le plus avancé, tu vois. Donc, il y a tous ces domaines de niveau 6. Maintenant, niveau 7, c'est là où tu es complètement transfiguré, comme tu les vois. Et tu as Makazé Makazé. Bon, Makazé, c'est vision ouverte continue. C'est-à-dire, ils viennent, ils te causent. Toi, ça veut dire que tu es rentré dans leur domaine. Donc, quand tu passes beaucoup de temps dans leur domaine et tu les vois comme ça, toi aussi, tu vas être transfiguré tu vas avoir le corps glorifié parce que leur corps qui est là, tu arrives à supporter leur corps. Quand tu arrives à supporter leur corps, à supporter la présence de Dieu et à supporter la gloire qui sort d'eux, cette gloire que tu vis tout le temps, cette gloire, c'est ça qui va te changer, ça va changer ton corps aussi, et ton corps aussi va rentrer dans le domaine 7. Donc, nous avons 7 niveaux de transformation de notre corps ou bien de notre être jusqu'à arriver à être transfiguré et à avoir euh, la plénitude de l'image complète et la ressemblance complète de Dieu. Donc, voilà les 7 niveaux que je viens de décrire comme ça. Il y a le niveau 1 où nous sommes dans la distraction. Ça dit, tu commences dans l'âme, hein, parce que quand quelqu'un est distrait, tu ne peux pas le voir sur sa figure. Donc, ben, maintenant, c'est au niveau 6, 5, 6, 7 qu'on commence à voir. Parce que les gens qui sont dans le niveau 6, 5 déjà, quand ils ont prié pendant longtemps, quand ils sont venus et ils sont avec la gloire, quand ils touchent comme ça, tu vas voir que quelque chose, une puissance te propulse, il fait ta main comme ça, tu vois, non, ça c'est niveau 5. Maintenant, niveau 6, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Là, il voit et il communique aussi la puissance avec sa pensée. C'est-à-dire, tu es là, il fait comme, c'est-à-dire, ce qu'il dit dans sa tête, ça t'arrive là-bas. Ça, c'est niveau 6. OK. Donc, niveau 7, on sait. Donc, comme on veut pas être long, on veut pas que ça soit long, voilà le résumé des 7 niveaux de transformation dont nous avons besoin. Donc, OK, je vais le publier. Donc, si quelqu'un voit cette vidéo, il peut partager ça pour que ça puisse édifier le corps du Christ. OK. Mais, anyway, on verra. Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à ce que les gens puissent évoluer. Mais, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de prière. Hein. C'est la discipline dans la prière qui nous envoie là-bas. Hein. Discipline de prière et dans le jeûne qui t'envoie là-bas. OK? Prière et jeûne là-bas. Maintenant, si tu pries et tu jeûnes, maintenant, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui a vraiment l'esprit de Dieu et qui a l'esprit de l'enseignement, qui t'enseigne et qui te montre les vrais euh, minimes, pas minimes, les vrais sens de la Bible, de ce que Dieu a dit dans la Bible, tu vas utiliser la Bible comme information, la Bible comme information de manière religieuse et tu vas réclamer beaucoup de choses et Dieu va même pas t'écouter. Eh bien, et tu vas mourir comme façon un gars du monde aussi peut mourir. Et c'est les docteurs qui auront le dernier mot sur ta vie et non Dieu. OK? Que Dieu vous bénisse.